Fréquence Caraïbes, la radio de proximité toujours plus proche de ses auditeurs. 24 heures sur 24. Belle bonjour tout le monde, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur Radio Fréquence Caraïbes, émettant depuis le 1 boulevard du bord de mer sur le territoire de la ville du Carbet, sur nos deux fréquences respectives, 89.5 et 106.6 en FM. Je disais donc que sur le 89.5 et 106.6 en FM, nos fréquences respectives, la radio de la côte Caraïbe, voilà, donc on salue toutes ces mamans-là qui côté nous, du Prêcheur jusqu'à Sainte-Anne, et puis bien évidemment le centre sur les 106.6, sans oublier le www.rfc.com.fr, nos réseaux sociaux Instagram et Facebook. Comme vous le savez, mesdames, messieurs, donc le mois de mai arrive à grands pas. C'est l'heure aussi, il y a beaucoup d'événements, beaucoup de manifestations. Donc la radio donne l'opportunité aux organisateurs donc de s'exprimer, de parler des événements. Et c'est le cas actuellement. On va du côté du téléphone rencontrer donc une personne qu'on ne présente plus, mais c'est peut-être la première fois qu'elle parle sur la radio. C'est Madame Marie-Josée Ali. Bonjour Marie-Josée. Bonjour. Comment ça va? Bonjour Marco, ça va. Ça va bien. Alors, mais contente. Ouais, voilà. On présente plus Marie-Josée Ali, journaliste, rédactrice en chef, etc., chanteuse. J'ai oublié quelque chose? Oui, écrivaine. Voilà. Je disais bien qu'il manquait quelque chose. Marie-Josée Ali, donc voilà, qui va nous parler donc d'une conférence, voilà, plutôt d'une conversation, si j'ai bien compris. On fait attention aux mots, puisque c'est vrai que tu es écrivaine. Oui, c'est très important. Voilà, une conversation. Alors, explique-nous comment un petit peu la genèse de tout ça, Marie-Josée, qui s'appelle d'ailleurs Palais Poutonne, c'est bien ça? Palais Poutonne, oui, c'est en fait, j'ai eu la conviction, mais ça m'est apparu très clairement, et puis pas qu'à moi d'ailleurs, je fais partie d'une fondation qui s'appelle Esclavage et Réconciliation, qui est géré par Serge Romana, qui est l'homme du CM 98 qui a fait la marche pour l'esclavage, pour nos ancêtres esclaves en 98, qui a abouti à la loi de Taubira, etc. Donc, il m'a apparu clairement que nous n'avons jamais engagé de conversation véritable, comme ça se fait dans tous les pays du monde. À partir du moment où il y a eu quelque chose de très douloureux, d'inhumain dans l'histoire de l'humanité, il y a un moment où on s'assied et on se parle. Cette conversation entre descendants de colons et descendants d'esclaves n'a jamais eu lieu. En fait, elle aurait dû avoir lieu au moment de l'abolition, au sortir de la plantation. Ouais, donc il y a bien longtemps, quoi. Elle aurait dû avoir lieu à ce moment-là. Sauf qu'on s'est retrouvé dans la situation où on était libérés, soi-disant, mais pour être dominés par le système colonial. Donc une conversation ne s'imaginait même pas, parce que c'est ça ce qui s'est fait au Rwanda, c'est ce qui s'est fait en Afrique du Sud, c'est ce qui s'est fait partout où il a bien fallu s'asseoir et puis recomposer le paysage mental et puis se mettre en route pour construire quelque chose, construire un pays, ensemble ou pas. D'accord. Et ça n'a pas été fait, et finalement on est assis sur beaucoup de non-dits, beaucoup de violence, beaucoup de haine rentrée, beaucoup de renoncement, beaucoup d'espoir aussi, parce que, et sur plein de choses, et je me dis, mais voilà, je me suis dit, il faut qu'on parle, il faut qu'on se parle pour de bon, et pas pour me dire passe-moi le sel ou passe-moi le beurre, pas pour dire monsieur c'est embêté, pas qu'à comprendre ces machins, ça manque à dire, monsieur c'est en nègre et puis pas qu'à comprendre c'est en feignant, sur les présupposés sur lesquels on a fonctionné depuis des décennies et des décennies. On vit dans le même pays qui est martiniquais, qui l'est pas. Est-ce que ce pays veut faire de lui-même, et ne peut être qu'une démarche citoyenne, ne peut être une démarche politique. Donc c'est pour ça que je me suis dit, voilà, avec une historienne, avec une psychologue spécialisée dans les traumas collectifs, avec des béquets, avec des nègres, avec des gens, des descendants, tous les descendants de toute cette histoire dramatique qui est la nôtre, on va essayer de
de faire tourner la parole. Est-ce que De se dire les choses vraiment. Est-ce que le fait que tu sois journaliste, ça t'a aidé un peu plus? On sait qu'il faut, il y a une préparation, hein, comment on construit un journal, il y a les conférences de rédaction. Bon, je rentre un peu plus dans les détails. Est-ce que ça a été une carte facile pour toi, entre guillemets? Disons que l'idée me serait pas venue d'animer, parce que bon, il faut en faire 32, 34. J'ai jamais fait ça de ma vie, hein, à peu près tous les soirs, dans des communes différentes. Parce que pourquoi chaque commune? Pourquoi ne pas faire un grand truc national au niveau du pays? Pas du tout. Parce que chaque commune a sa propre histoire. Chaque commune a ses propres héros. Absolument. Chaque commune a son relationnel établi à l'intérieur et des communautés les unes avec les autres. Et si on ne tient pas compte de ça, on rase gratis, quoi. On fait un truc qui juste pour dire qu'on le fait. Il faut vraiment rentrer au cœur de la population, et puis c'est elle qui qui dit les choses. C'est vrai que la question d'animer le débat, en fait, la conversation, c'est vrai que si j'avais pas été journaliste, je ne serais pas rentrée avec cette facilité dans cette idée-là. D'accord, ouais. Parce que j'ai fait ça toute ma vie, j'ai même animé des trucs très antagonistes où j'ai vu des hommes politiques qui étaient prêts à s'empoigner, surtout chez nous, il y a beaucoup de passion, prêts à s'empoigner et à s'entretuer carrément sur le plateau. Et le rôle de l'animateur, c'est de pacifier tout ça, parce qu'il y a beaucoup de passion. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de passion. Nous sommes des passionnés. Et comment tu as construit, je vais dire, cette conversation? Parce que tu sais que c'est pas forcément deux oppositions, c'est ça justement que tu vas faire comprendre à nous Martiniquais. Je crois que la meilleure manière d'aborder cette conversation, justement, c'est de ne pas avoir une idée de ce qui va être dit. Oui. Je n'ai aucune idée de ce qui va être dit. Aucune. D'accord. Simplement, je sais qu'il y a un mur de lamentation et de non-dit entre la communauté béquée et le reste de la Martinique. D'accord. Que je suis curieuse de savoir plein de choses sur nous-mêmes. C'est la première chose qu'on va apprendre, c'est sûrement se connaître nous-mêmes. J'espère que les gens vont vraiment, vraiment jouer le jeu. C'est important ce qu'ils vont dire, parce que toutes leurs interrogations, toutes leurs questions, leurs anecdotes, leurs accusations ou leurs propositions vont être écoutées de part et d'autre. Hein. Parce que le trauma, en termes je dirais presque scientifique, le trauma, il est valable aussi bien pour les colons que les esclaves. C'est-à-dire que ça impacte la relation au monde. Cette plantation-là, elle a impacté la relation au monde. Il y a un comportement aujourd'hui des béquets qui relève de la plantation. Il y a un comportement aujourd'hui de nous-mêmes qui relève de la plantation. Mais ça, il faut avoir le courage de se le dire et puis de voir comment on peut défaire ce nœud-là, si on veut le défaire. Oui, vas-y. Oui, donc pour répondre à ta question, il y a une conversation à établir dont je ne sais absolument pas si elle aura lieu et à quoi elle va ressembler. Très bien. Simplement, ce que je sais, c'est que tout va être noté pour faire un livre marron, le livre marron qui va être remis à l'université. Et à l'université, ça permettra d'enclencher le processus d'une thèse éventuelle sur les sociétés post-esclavagistes aux Antilles françaises, parce que c'est pas les mêmes choses ailleurs. Très bien. Tu disais tout à l'heure que tu es aidé par un psychologue et d'autres personnes. Quel rôle ils ont joué et quel rôle ils vont jouer? Eh ben, écoute, je sais pas bien quel rôle enfin, le rôle qu'ils ont joué, c'est qu'ils ont accepté de faire partie de cette folle aventure. Oui. Donc, ils vont rétablir les chiffres, rétablir des choses qui sont le peu de science qu'on a par rapport à ça. Tout le reste sera de l'ordre du ressenti, du passionnel, du sentiment, parce qu'il faut exprimer tout ça pour pouvoir savoir ce qu'on en fait. À quel moment ça rentre dans une analyse, je dirais, objective des choses, de ce qui s'est passé. À quel moment, comment on compile tout ça pour faire mémoire. C'est tout ça qui est important. Ce sont des femmes d'abord. Elles sont des scientifiques. Oui. Et elles amènent leur savoir qu'elles ont étudié, sur lequel elles ont toutes les deux sont des spécialistes de ces questions-là. C'est Dominique Rogers et Dominique Floret, elle s'appelle Floret. Elle, la psychologue, elle est métisse dominicaise
Donc, elle a fait ce genre d'études pour la Dominique et pour Sainte-Lucie. D'accord. Elle travaille ici en Martinique et Dominique Rogers, c'est une universitaire. Elle donne des cours à l'université, donc et elle est spécialiste des questions concernant la plantation et puis de la période post-abolition, qui est quand même une période extrêmement qui a construit aussi une partie de notre regard sur le monde. Beaucoup. Mhm. On nous a dit, vous êtes libre, mais vous êtes décolonisés. Donc, oui, quelle liberté, mon Dieu. Très bien. Donc, dis-moi, lorsque tu as fait aussi tu as fait forcément des démarches au niveau donc des béquets, des représentants, etc. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as senti une volonté justement de se libérer, de dire enfin oui, il faut qu'on discute, ou bien tu as encore senti des réticences? Quelles ont été justement les premières réactions? Je crois qu'il y a les deux. Il y a des gens de la communauté, des descendants de colons qui sont absolument convaincus qu'il faut parce qu'ils sont vraiment convaincus qu'ils sont martiniquais et qu'ils ont quelque chose à partager avec et à donner à ce pays-là. Donc, il y en a qui sont extrêmement convaincus de ça et donc qui font déjà des démarches, qui ont déjà entamé des processus de parole, de libérer la parole, de se dire, parce que bon, depuis ça a été longtemps pour cacher. Hein. Et puis il y en a d'autres qui disent ouais, mais ça on va aller faire non mais attends, mais non c'est oh là 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 là, parce que finalement je ne sais pas, c'est la question, est-ce qu'ils habitent une culpabilité alors que finalement ils sont les descendants d'eux? Nous on est des descendants d'esclaves, facile pour nous d'être je dirais facile. Notre douleur, notre chagrin, tout est légitime pour nous, tout. Et l'amour qu'on peut porter à nos ancêtres également. Mais eux, c'est quoi l'amour qu'ils portent à leurs ancêtres? Comment ça s'inscrit dans ce qu'ils veulent faire aujourd'hui et l'amour qu'ils ont pour leurs arrière-grands-parents qui étaient des esclavagistes? Je sais pas comment on gère ça dans sa tête. Très bien. On a envie de savoir, quoi. Et au niveau, donc tu disais, ça va se passer dans toutes les communes, hein, donc de la Martinique. Oui, quels ont justement été l'accueil que tu as reçu au niveau des maires, des responsables, de la culture, etc. Je dois dire que il y a eu d'abord, chez certains, il y a certains qui ont d'abord été interloqués parce que j'ai eu le sentiment, c'est pareil, c'est bien audacieux de faire ça là juste maintenant entre le chlordécone et la bichère en fait. Oui. Est-ce que c'est pas de la provoque quoi? Et puis il y a très vite, hein. Franchement, je n'ai rencontré personne qui m'a dit non, mon papa en de Baïta parce que c'est pas le moment. Je suis sûre qu'il y a des maires qui ont hésité. Je suis sûre qu'il y a des maires qui ont parlé beaucoup avec leurs conseils municipaux pour pouvoir savoir dans quelle mesure. Mais le fait qu'on établisse, en fait, l'idée c'est pas de dire on va donner des réponses, on va poser des questions puis on aura des réponses. C'est construit ensemble. On commence une conversation, on commence à se parler vraiment et à pas faire semblant de se parler, mais à se parler vraiment. C'est-à-dire que si moi sur la patate j'ai de dire mais quand je vous vois j'ai l'impression de retourner en arrière dans la plantation, il faut pouvoir se dire ça et puis entendre ce que l'autre a à dire. C'est pour ça que ça s'appelle parler pour tendre. Et ça n'a pas d'autre ambition que ça, se mettre à faire circuler la parole entre nous, mais la vraie parole et pas être dans le déni de tout. Le déni de tout qui nous a conduit à... Mais en fait, bon, moi j'appartiens à une génération, ce que je me souviens quand j'étais gamine, c'était la peau sauvée. Plus au blanc, plus on y en chance qu'au rive dans la vie. Absolument, en fait, c'était vrai ça. Des conneries dans lesquelles on a engrangé de la colère, parce que ça ne peut qu'engranger de la colère. Quand on se voit comme nous sommes, et qu'on n'arrive même pas à s'aimer soi-même, qu'on n'arrive même pas à savoir quelle valeur nous avons nous-mêmes, alors que je nous trouve formidables. Nous sommes formidables. Nous sommes extraordinaires. Nous tout petits, comme dit la chanson de Colo, mais foute-nous go. Parce qu'on a dépassé tellement de choses pour avoir une culture à nous, pour avoir un langage à nous, pour avoir une culture qui fait le tour du monde, que ce soit musicalement, que ce soit en musique ou en littérature. Et on est quoi 400 000 habitants sur une île qui fait 30 km sur 80, parce que c'est la Martinique, ça. La Martinique et la Guadeloupe, un petit peu plus, même pas. Et nous, et nous sommes dans une position, dans une situation
où nous avons essaimé de par le monde des musiques et des paroles et des idées et des concepts philosophiques et de la poésie. Non, mais franchement, alors à quel moment on n'est pas, on doit pas être fier de nous-mêmes. Il faut qu'on le soit. Mais pour ça, il faut qu'on balaye devant la porte. Devant la porte et sous le tapis surtout, il y a la poussière qui s'est accumulée là depuis 173 ans. Très bien. Date de l'abolition. Alors, tournée donc dans toutes les communes donc à partir du mois de mai, donc avec des escales évidemment dans le Nord Caraïbes. Donc les communes du Carbet. C'est le 4 mai et ça va être, franchement, je pense qu'il y aura un apaisement autour de tout ça. Parce qu'il y a des images. Il n'est pas question de dire ouais, tout va bien, on s'embrasse sur la bouche. C'est pas ça l'idée. Hein. Alors, vraiment pas. L'idée, c'est qu'on va voir des images de la traite. 3 minutes d'extrait du film de Chamoiseau et des Lauriers, Le Passage du Milieu. On va voir des images de la vie sur la plantation, qui sont des images dures à redigérer et à revoir, qui sont de la fiction, bien sûr, mais de la fiction à partir de ce que notre imaginaire peut nous donner sur ces situations qui sont inhumaines. Mais on va voir aussi des images de Mandela et de Claire. On va voir aussi des images de Djibaou et se poser les questions. Qu'est-ce qu'on veut? Et la fleur, oui. Qu'est-ce que la population veut? Et au niveau de sa représentation la plus intime, en fait. Puisque chaque commune les gens vont venir et puis ils vont dire ce qu'ils ressentent. Parce qu'il y a des ressentis complètement différents. Les gens ne se parlent pas vraiment. C'est la foule qui parle. Et quand la foule parle, ce n'est pas un langage qui est audible par tout le monde. D'accord. C'est un langage qui s'articule autour d'émotions qui sont très très fortes, qui sont respectables, et dans lesquelles on ne peut pas construire. En fait, la colère, il faut qu'elle serve de point de départ à quelque chose, sans qu'on se consume. Très bien. On ne vit pas dans la colère. Avant de clôturer, Marie-Josée, on rappelle le rendez-vous du Carbet le jeudi 4 mai à partir de 18h à l'espace associatif et culturel. Et pour encore d'autres communes, il me semble que le lendemain, le 5, tu seras à la salle de délibération de la mairie de Saint-Pierre, c'est ça aussi? Oui, à Saint-Pierre le 5. Normalement, ensuite, je crois que le 9, le 6. Enfin, j'ai pas les dates là, mais en fait, oui, je peux les avoir là, je peux les donner. Hein. Les dates, il y en a beaucoup. Oui, ouais, c'est vrai que tu feras toutes les communes. On commence avec le Lamentin, le 4 Carbet, le 5 on est à Bellefontaine, pardon. Oui. Et le 6 on est à Saint-Pierre. Voilà. 4, 5, 6, voilà. Le 9 à voilà, ça c'est la première semaine. Après on est à Duc, Kosovo, Classette, Saint-Marin, Monde-Rouge, Robert, Marigot, Saint-Joseph, Grand-Rivière, Passe-Point-Pachat. Enfin, toutes les communes, quasiment toutes les communes, en tout cas toutes celles qui ont répondu, sont là. Et j'en ai compté 31, 32. D'accord. Et sur la fin, en juin, on va faire Chelcher, Grosmont, Chelcher, Ajoutpa, Fort-de-France, Lorrain, Sainte-Marie. Très bien. Voilà. Et on rappelle, c'est pas juste une conversation, parce que c'est vrai que c'est important, mais à la fin, donc tu parlais de ce fameux livre marron. Ah oui, c'est pas parole qui capate dans la stratosphère, hein. Ouais. C'est des paroles qui vont être recueillies dans un ouvrage qui va être remis de façon très officielle à l'université et qui va permettre aux jeunes, à nos jeunes, de se pencher sur la question post-esclavagiste de la société martiniquaise, post-esclavagiste martiniquaise des Antilles françaises, en tout cas la Guadeloupe, je sais pas, mais c'est en Martinique que les Békés et les descendants d'esclaves se côtoient et les Antillais se côtoient au quotidien. Très très bien. Deux mots, Marie-Josée, on n'en a pas parlé au début, mais sur la fondation Esclavage et Réconciliation, au-delà de cette manifestation, qu'est-ce qu'ils font d'autre? Quelle est l'activité? Beaucoup de choses. Le gros dossier là en ce moment, c'est que nous sommes, je fais partie de cette fondation, donc le gros dossier, c'est le mémorial pour nos ancêtres. D'accord. Que nous tenons à faire ériger à Paris. Dans les parages des Tuileries, là où l'histoire s'est faite et défaite concernant l'esclavage, puisque l'esclavage était interdit en France, hein. Il n'existait que dans les colonies, il n'existait pas en France. Hein. Il suffisait qu'on traverse l'Atlantique, on était plus esclaves. Hein. Oui. Et donc, c'est important qu'on retrouve avec tous les noms que nous portons aujourd'hui, tous les noms de ceux qui ont été les premiers nommés, qui se sont battus pour retrouver, pour garder leur humanité déjà, parce qu'ils l'ont gardé être
ne pas être chosifié. Et puis, avec les 200 000 noms des nouveaux nommés, donc c'est un monument qui doit être érigé et c'est le gouvernement qui est le partenaire de... Ça a commencé sous Hollande, hein, les gouvernements successifs avec lesquels on travaille sur cette idée. Ça n'est pas facile parce que, franchement, on peut pas dire que la France soit, je veux dire, enthousiaste de ce souvenir-là. La France préfère mettre en avant Schœlcher, parce que Schœlcher, c'est l'abolitionniste, plutôt que mettre en avant une histoire qui va permettre au monde entier de venir, de se recueillir, à nous de se recueillir devant les noms de nos ancêtres, et puis à raconter cette histoire-là, et que la France n'oublie pas qu'elle a fait cette histoire. D'accord. Donc voilà. Avant de te laisser le mot de la fin, j'ai envie de dire des petits textes donc dans le document que j'ai reçu que Césaire disait. Mais Césaire, nous sommes Péléens, nous les Martiniquais, tous comme la montagne, nous avons l'air de dormir placide et puis quand ça explose, c'est l'Armageddon. Alors parlons avant l'Armageddon et de façon plus intuitive, je pense vraiment que faire taire la haine, c'est de se recueillir devant les douleurs irréparables en refusant la spirale infernale de la violence. C'est donner valeur aux sentiments, c'est au-delà de la loi, du devoir et du droit, serrés dans nos bras, ceux qui ont gardé tête haute, dont tous nous portons le nom aujourd'hui. Voilà, je voulais dire ce texte parce que ça me paraissait très intéressant par rapport à cette conversation que tu vas démarrer dans toutes les tournées, donc cette tournée que tu vas démarrer dans toutes les communes de la Martinique, Palais-Poutonne. Je te laisse le mot de la fin, Marie-Josée. Ben, j'espère que les Carbésiens, c'est comme ça qu'on dit, hein. Absolument. Donc j'espère que les Carbésiens viendront nombreux et qu'ils pourront se libérer leurs paroles et partager ces paroles-là avec car le Carbet, c'est extraordinaire parce que le Carbet, c'est l'esclave romain. C'est aussi le seul maire béquet que j'ai connu du temps où j'étais journaliste, c'était Bali, avec une histoire passionnante à raconter. Donc c'est tout ça le Carbet. Donc j'ai envie de partager ça avec les Carbésiens, que les Carbésiens partagent leur histoire avec le reste du monde à travers le livre marron. Et les interrogations des Carbésiens, pour moi, sont super importantes. Donc, Vini en pile, en chaille et nombreux. Voilà, c'est ça mon télé. Merci Anchaï, Marie-Josée Ali, donc d'être venue parler donc de cette débat citoyen, de cette conversation Palais-Poutonne. Rendez-vous donc jeudi 4 mai donc à 18h à l'espace associatif et culturel du Carbet. À bientôt Marie-Josée. À bientôt. À jeudi, bye. Fréquence Caraïbes. Fréquence Caraïbes. Toujours plus proche des auditeurs sur le Nord Caraïbes. Nord Caraïbes.